Je sais pas combien de temps il me reste pour faire une vidéo sur, mon vieux Samsung. Il est 5h33 du matin, quelque chose comme ça. Je viens de le voir sur l'autre, mais je suis même pas capable de... Je vais regarder sur l'autre. 5h35, ouais, le temps que j'allume pour la vidéo. 5h35 maintenant. Il fait tellement froid que mes batteries de téléphone se déchargent ou je sais pas quoi. Il fait trop froid. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je fais une petite vidéo pour donner de mes nouvelles. Bon, ben voilà. Je voulais dire à Nathalie, Marquise, la petite Marquise, tu sais, c'est pas en mettant 3 tricots dans mon appartement que ça me tient chaud, hein. Je suis encore plus couverte que si je sortais dehors, hein. J'ai 2 manteaux sur moi, j'ai trois tricots, j'ai un tricot, 2 tricots, après j'ai 2 tricots de corps dessous, hein, comme des maillots de corps à manches courtes, et j'en ai 2. Un en coton et 2 en coton, mais différents. L'autre, ça doit être du synthétique, enfin, je sais pas. Donc, si je suis pas courte avec ça, j'ai un jean, un vieux jean que je mets sur moi avec des collants dessous, plus 2 paires de chaussettes aux pieds pour tenir plus chaud, parce que je perds mes chaussettes. Je suis obligée de mettre 2 paires de chaussettes, sinon je les perds, comme je bouge, comme je dors. J'ai une couette, alors là, pour dormir, j'ai 1, 2, 3, plus la grosse couette. Sur moi, c'est même trop lourd sur mes jambes, hein, pour me tenir chaud dans le lit, et je peux te dire que je me les pèle, là, hein. Même avec du chauffage, j'arrive pas à monter à plus de... Des fois, je vais à -2 sous 10, hein, -2 sous 10. J'arrive pas à chauffer. Voilà. Donc, non, c'est pas 3 pulls qui peuvent me tenir chaud. Je suis sûre que j'ai moins froid en allant dehors, j'y suis pas encore allée, en marchant dehors, qu'en restant dans mon appartement, là. Alors non, tu te rends pas compte, ma petite Marquise. Tu te rends pas compte. Parce que l'appartement est tellement pourri qu'il y a des... Comment on fait ça? Ça y est, c'est reparti, hein. Chaque fois que je veux dire ce mot, il s'en va. Enfin bref. Ça fait des tourbillons dans la maison, hein. Ça fait des tourbillons. Voilà, c'est obligé parce que tout est pourri, tout s'écarte et puis du coup, l'air passe partout. Ah, ça fait des tourbillons. Bon, on appelle ça des... Bah, ça veut pas venir, tant pis. Et puis bon, j'ai pas redormi depuis que je me suis réveillée, hein. J'ai dû me réveiller vers je sais plus quelle heure, pardon. Je commence à être fatiguée, hein. Et j'arrive pas à dormir. 18h15, samedi. 11 degrés que j'avais dans l'appartement. Voilà, samedi. Donc j'ai dormi, je sais plus, j'arrive que je note plus tout parce que j'en ai marre, mais sinon normalement je note combien de temps je me lève. À chaque fois que je me lève, je note l'heure et la nuit, parce que je me lève beaucoup la nuit, hein, pour faire pipi plusieurs fois. Je me réveille aussi parce que j'ai des douleurs, hein. Mon corps me fait souffrir, c'est normal, vu les problèmes de santé que j'ai. Donc c'est entre les douleurs, me lever, faire pipi, bah, je suis réveillée beaucoup. Donc à un moment donné, bah, j'arrive plus à dormir. Donc je me recouche pas, même si je pourrais me recoucher vers 4h20 ou du matin ou pas, bah, je peux pas dormir. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je regarde des vidéos, j'étudie, enfin j'étudie. Voilà. J'arrive pas à redormir après, il n'y a pas moyen. Donc après, ben évidemment, je flanche, c'est obligé, mais à des heures où c'est que je n'aurais pas dormir, hein. Mon réveil, il sonne pour me lever, je me lève, mais après, ben, je dis, tiens, je vais faire une petite sieste. Ah oui, ben après, la sieste, elle est plutôt longue, hein. Disons que je me rattrape sur les heures. Donc, je me trouve tout le temps en décalage. Voilà. Sinon, j'ai le moral, hein. Hein, voilà. J'ai le moral malgré tout, hein. De toute façon, ça sert à rien de... Vous voyez pas autour de vous ce qui se passe? Vous comprenez pas un peu tous les trucs qui se passent là, qu'on est en train de se faire manipuler et puis qu'on est en train de tomber dans certains pièges? Hein? Il y en a qui s'imaginent que certains ministres vont sauver la France? Ministre ou je ne sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Enfin, je vais pas dire son nom, mais...
Je vais pas dire son nom. Ah ouais, il y en a qui parlaient d'Antipas, au fait, parce que je vois ça. Il y en a qui parlaient d'Antipas. Vous savez que celui qui est mort, l'église d'Antipas de Pergame. Alors, où se trouve le trône du diable? Il pose la question sur la mer. Quelle est l'église de Pergame? Antipas de Pergame. Voilà, Antipas, décédé en 83 ou en 92. Ben, faudrait savoir, hein. Vénéré comme saint par les églises catholiques et orthodoxes. Son nom signifie comme le Père. Ben, déjà, il n'est pas le Père, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu, il ne peut pas être Dieu comme Dieu. Hein. Enfin bref, il y en a un autre qu'on disait aussi qu'il était comme Dieu. Hein? Il parlait pas de ça pour... Je veux dire une connerie si je dis Salomon. Je dis peut-être une connerie. Enfin bref, entre Moïse, Salomon et tout ça, bon, je m'y retrouve plus. Hein. Vas-y, c'est bon. Si je dis des bêtises, Rabbi, faut pas m'en vouloir parce que là, je m'y perds avec tout ça. Hein. Avec ma dyslexie, c'est pas... Bon. Alors il dit, ils mentent parce qu'ils disent qu'il est mort en Suisse. Ouais, certains qui font des vidéos là. Je lui ai mis les passages de la Bible parce elle a choisi une Bible qui n'a rien à voir avec nos Bibles. Hein. C'est la Bible de je sais plus quoi qu'elle a dit. Et les versets, il les place pas pareil que nous. Hein, c'est dans les versets de, comme il parle de l'église de Pergame là, tout ça. C'est dans Apocalypse 2. Versets 12 et 13, les petits versets, hein, voilà. Grand chapitre, voilà, c'est verset... oh merde. C'est verset 2. Non, je me mélange. Toi, ça y est, je me mélange. C'est le chapitre 2 de l'Apocalypse de Jean, ou l'Apocalypse, voilà. Et c'est le verset 12 à 13. Et puis eux, ils prennent un morceau d'un truc et d'un autre, dans toute la lignée, ils marquent pas tout, et puis ils mettent ce qu'ils veulent bien. Alors ils disent que Antipas, il est mort, brûlé dans une statue. Ils disent même pas laquelle. Moi je l'aurais mis, hein, je l'aurais carrément mis, hein. Voilà. Ils disent une statue. Eux, ils sont en train de parler de la statue qui représente, tu sais, Rabbi, eux, ils parlent de la statue qui représente la grande statue qui représente un roi et qui a des pieds de terre et des jambes de fer, enfin un truc dans le genre, hein, vas-y. Et c'est pas ça. Moi, je leur ai dit, non, c'est pas là-dedans qu'il a été brûlé vif, hein, qu'on l'a brûlé et bouffé après. Hein, hein, rappelle-toi, Barbara, du taureau d'airain, hein, 40 ans dans le désert. Voilà, hein. Moïse, comme il redescend avec les tablettes, il voit que tout le monde est en train de se bouffer, il cuit les gens là-dedans, hein, voilà, bon bah. Donc Antipas, ils disent qu'il est mort en Suisse et qu'ils l'ont brûlé dans une statue en Suisse. Alors que dans la Bible, c'est pas marqué qu'il est mort là-bas. Hein, c'est un espèce c'est un Tinzir, ou enfin je sais plus quoi là. C'est dans une ville qui se trouve en Asie, et puis que maintenant ça se trouve du côté de... Ça a changé de place parce que les cartes ont bougé. Je sais plus quoi. En tout cas, je lui ai mis hein, l'autre. Faut qu'elle arrête de dire des conneries. Hein, voilà. Hein. Alors, ils connaissent même pas les écrits. Ils disent n'importe quoi. Ils prennent un bout d'un machin, un bout d'un autre, ils les réunissent. Ils connaissent même pas les écrits et ils racontent des tas de conneries. Depuis quand l'église de Pergame se trouve en Suisse? Et il y en a une en Russie, par contre. Une église de Pergame. Voilà, donc la carte, je l'ai pas. Hein, la carte, je l'ai pas. Voilà. Où est l'église de Pergame?
Voilà. Église de Pergame. Hein. Église d'Antipas de Pergame. En russe. Alors attends, il marque en russe. Est une église d'hiver. Chauffée, bon, ça on s'en fout. Dans le centre de Souzdal. Entre la place du commerce de monastère, de la déposition, de la... Attends, il faut pas que je regarde à travers, sinon je me trouble. Déposition de la robe et de la Vierge monastère. Bon, ça c'est un truc qui est en Russie. Ok. Comment s'appelle Pergame aujourd'hui? Bah, pourquoi qu'ils me le mettent pas? Je l'avais tout à l'heure. Comment s'appelle Pergame aujourd'hui? Pergame en grec, Pergamon, aujourd'hui Pergama, la rousse. Bon. Donc Pergama. Pergama, où se trouve-t-il? Selon UNESCO World Heritage Centre, ce site domine la plaine de Bakırköy dans la région égéenne de la Turquie. Voilà. L'acropole de Pergame était la capitale de la dynastie hellénistique des Attalides, un des principaux centres du savoir dans le monde antique. Voilà. Donc, ça se trouve pas en Suisse, hein? Non. Hein? Faut pas raconter de conneries. Hein? Alors, je sais pas que c'est que t'as été pêché ça, Titine. Hein. Moi, je m'en fous, je le dis, Titine. Hein. Je sais pas si c'est toi qui avais fait la vidéo de ça, mais bon, j'ai le droit de pas être d'accord parce que moi, je suis comme avec toutes les études que j'ai fait historiquement et puis archéologiquement et puis tout ça, 52 ans d'études, ça fait quand même, hein. Donc, je m'y connais. Puis entre la connaissance des écrits et tout ça, bon, ben, on me la fait pas, moi. On me la fait pas. Voilà. Alors eux, c'est dans une Bible de je sais pas quoi qu'ils regardent. Je vais faire pause, hein, je fais pause. Moi j'y ai mis, hein. L'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 2, verset 13. À l'ange de l'église de Pergame, écrit ainsi, parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Et je lui ai mis tout, parce qu'eux, ils mettent pas tout ça, comme ils en parlent dans sa vidéo. Ou une vidéo qu'elle a pris, hein, j'en sais rien. Où se trouve le trône du diable? Bon, bah, sur la mer, d'où il envoie tous les jours les suppôts. Etc., etc. Hein, c'est ce qui marque ici, bon. Une version arabe du martyr des frères. Ok. Là, c'est ce qui montre, là, ici. Antipas de Pergame est un personnage du 1er siècle, décédé en 83 ou en 92, faudrait savoir, à Pergame, vénéré comme saint par les églises catholiques et orthodoxes. Son nom signifie comme le Père ou à la place du Père. Il peut pas être à la place du Père, il n'y a qu'un seul. Il peut pas être à la place du Père, hein. Le Père, c'est le Père. Marc, Iblis, ça représente Satan pour les. C'est comme ça que nos frères arabes appellent Satan, c'est ça? On va voir si j'ai raison, si j'ai une bonne mémoire. On va voir. L'exégète Tabari, cependant, qui défend l'origine angélique d'Iblis, affirme qu'Iblis ne se reproduisait pas jusqu'à ce qu'il a perdu son état angélique et est devenu un démon. Par conséquent, le fait qu'Iblis ait une descendance ne devrait pas l'exclure d'une origine angélique. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Les anges en haut ont un sexe, mais ils s'en servent pas. Hein. Comme ils sont tombés sur terre, ils s'en sont servis pour coucher avec les femmes des hommes. C'est dans le livre d'Enoch. Hein. Ils se sont corrompus, ils ont corrompu la terre. C'est eux qui ont corrompu la terre à nous apprendre tout un tas de conneries, à faire des armes et tout ça. Bon. C'est de là qu'a commencé la corruption de la terre. Sinon, la terre était un vrai paradis. Enfin, bref. Bah, dès lors que tu deviens contraire à Dieu, que tu t'opposes à Dieu, tu deviens un démon. Hein. Ça, oui. C'est pour ça que la terre, Satan, il est bien réincarné sur terre, hein, comme Jésus. Hein. Il y en a qui disent, Satan, si Satan est là, c'est qui Satan? Il y en a qui disent sous les vidéos de Morabi, ah bah Satan, c'est pas Trutru, et je dis pas la suite, ok?
Vous mettez une note de musique. Tiens, mon prénom qui commence par quoi? Voilà. Ça sonne pareil. Où est mort Antipas? Hein, faudra peut-être qu'elle étudie, Titine, un petit peu quand même. Hein? « 92 après Jésus-Christ, Pergame, Turquie. Il est mort en Turquie. Il me semble que la Turquie, c'est pas la Suisse, hein? Hein? Le plus puissant, c'est l'archange Michael. Ouais, c'est vrai, c'est lui qui a botté le cul. C'est lui qui était en tête pour botter le cul à tous ces petits cons là qui se sont révoltés, les 200 là en haut, avec Lucifer. Ouais. C'est là qu'il faut que tu appuies pour que ça tourne. Signifie qui est comme Dieu. L'archange. Voilà. Lui, on peut le dire, lui pour lui, qui est comme Dieu. C'est le plus puissant de tous les archanges. C'est lui qui est le plus près de Dieu, je crois, sur le trône. Près du trône. Enfin bref. Quel ange est apparu à Marie? L'archange Gabriel, qui lui a annoncé qu'elle allait porter l'enfant Jésus en ses entrailles. Voilà. La Vierge Marie, c'est une femme comme nous, hein. Elle fait de chair et d'os, hein. Ils en ont fait une sainte au ciel. Elle a juste porté Jésus dans ses entrailles, hein. C'est un miracle, voilà, c'est tout, mais voilà, hein. Elle est bien morte comme tout le monde, hein. Elle a passé de vie à trépas, hein. Bon, voilà. Après, les catholiques, les orthodoxes, et puis tutti quanti, ils l'idolâtrent comme la reine du ciel, mais c'est pas la reine du ciel. Faut arrêter les conneries. Qui est la femme de Iblis. Voilà. Le groupe nucléaire représente par Adam et Ève pour y gagner d'autres galons, celle de l'insoumise et de la première femme d'Adam. Ève ne serait donc pas la première femme du paradis, mais ce serait bien Lilith. Lilith, c'est un démon. Lilith, c'est un démon. Et vous intervenez. Ève est bien la première femme qui a donné des enfants à Adam. Si je me mélange pas, Seigneur. Ah punaise, avec leurs conneries là, vas-y. Ils inversent là, donc moi je me retrouve plus. Adam et Ève, ils ont bien eu un enfant. Et après, Ève a été séduite par le serpent ancien. Donc, attends, comment j'avais dit dans mes vidéos? Je me rappelle plus. Trou de mémoire. Il y a un ordre précis que j'ai donné dans mes vidéos, dans mes lives, et je l'ai bien dit. Ouais, c'est ça. Lilith, en premier, elle était bien avec Adam. Ils l'ont répudiée. Ils l'ont répudiée, puis elle n'était pas contente. Ensuite, Ève a été avec Adam, si je ne me trompe pas, en deuxième lieu. Et là, elle a eu un enfant. Lui, il est légitime. Mais l'autre, avec Lilith, il n'est pas légitime. Parce que c'est un démon, Lilith. Donc Lilith, ça a donné Caïn. Et avec Ève, ça a donné Abel. Abel le bon. Caïn a tué Abel par jalousie, justement. Voilà. C'est dans l'ordre, là. J'arrive à faire du ménage dans mon cerveau, Rabbi, à pas me laisser faire par la dyslexie. J'y suis arrivé. Je fais pause. Donc c'est bien Ève qui est légitime et pas Lilith, la démone. Le démon, quoi. Bah, dis donc. Son premier mari, c'était bien... Bon. Lilith, l'épouse de Satan. Je me demande si la femme tout en rouge qui est au Vava, au Titi, au Cancan, elle représente pas Lilith. Je dis ça, je dis rien.
Ah, bah, des fois, j'ai des choses qui me viennent à l'esprit. Alors écoutez, les amis, hein, cherchez pas à comprendre. Moi, je cherche pas à comprendre. Comme ça sort, ça sort. C'est tout. Ouais, la fille de couleur, là, qui est décolorée en blonde, là, puis habillée tout en rouge. Ouais. Je me demande si elle représente pas Lilith. Non, je l'ai pas mis en route. Qui est le démon Azazel? Je l'avais pas mis en route. Dans certains récits de tradition islamique, Azazel est considéré comme le nom de Satan avant d'être banni du ciel. D'après... Alors, il a autrefois gardé les portes du paradis et il a été donné la domination sur le plus bas royaume du ciel et de la terre. Là, il pose la question, quel apôtre est mort en premier? Je crois que c'est Jean de l'Apocalypse, celui qu'on a coupé la tête. Bézabé, là, comment qu'elle s'appelle? Non, c'est pas Bézamé, qu'elle s'appelle la dame, là. Bon, on va regarder, hein. Selon Simon Claude affirme que c'est Pierre. Il a été tué en 68 et que Paul l'a été en 64. Mais pour lui, ah, c'est vrai on va en reculant avec leurs conneries de numéros, là. Mais pour lui, il est tout à fait envisageable de penser que c'est Pierre qui a disparu le premier en 64 et Paul le second en 68. Je suis pas d'accord. C'est Paul qu'on a coupé la tête, là, l'autre, là. Oh, bah, j'ai oublié son nom, hein, l'autre, là. La garce, là. Hérodiade et de sa fille Salomé. Voilà. Et vous savez pas calculer les dates, hein, les mecs, hein. D'accord? Regardez les dates du temps d'Hérodiade et de sa fille Salomé, hein. Voilà, c'est bon. J'arrête. Pourquoi Jean-Baptiste t'es coupé? Emprisonné pour avoir dénoncé l'union d'Hérode Antipas avec Hérodiade, femme de son frère. Ah bah tout le monde tire tout le monde là-dedans. Excusez-moi. Jean-Baptiste eut la tête tranchée sur la suggestion d'Hérodiade avec la complicité de sa fille Salomé. Ouais, voilà, Salomé. On pourrait faire un jeu de mots, hein, avec ça. Bon. Oui. Bon, cette dernière, au terme d'une danse, demanda à Hérode la tête du saint sur un plateau. Et vous savez quel âge qu'elle avait pour avoir des idées aussi mauvaises? Dans les 14 ou 15 ans? Elle devait avoir un sacré démon en elle, hein, pour avoir des pareilles idées, hein, quand même. Hein. Alors, je vois pas, moi, je vois rien. Jean-Baptiste fustige le mariage d'Hérode Antipas avec la femme de son frère Hérode, Philippe Hérodiade. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. C'est dans Marc 6,618. Heureusement que j'ai ma loupe parce que sinon j'arrive même pas à lire. Il y a longtemps qu'elle est tombée en poussière, hein, où se trouve la tête de Jean le Baptiste. Hein. Au bout d'un certain temps, les os tombent en poussière. Hein. Voilà. Faut qu'ils arrêtent de dire que c'est éternel, les os. La tête fut remise à Hérodiade et cachée au palais d'Hérode à Jérusalem. C'est ce palais que le chef fut découvert au IVe siècle. C'est dans ce palais que le chef fut découvert au IVe siècle par des moines. La destinée de la relique est ensuite assez difficile à établir. Pendant plus d'un siècle, le chef fut transféré
C'est comme ça que vous appelez ça, un chef, vous, une tête, transférée à Émez, en Phénicie, où il fut retrouvé en 453. Ou remet qu'ils mettent dans un bocal hermétique, je vois pas comment tu peux garder une tête sans qu'elle soit momifiée, ou dans de l'alcool. Hein. Ah, qui est le dragon de l'Apocalypse? Le dragon de l'Apocalypse. L'évangile apparente son équivoque le dragon au serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, et ayant pour mission de tuer l'enfant qui naîtra pour sauver le monde. Ouais, bah il s'acharne contre Jésus depuis des millénaires. C'est pour ça, Jésus, il est capable de se réincarner. Nous aussi, on est capable de nous réincarner en chair. Hein? Mais Satan aussi. Donc le trône de Satan, il est au Québec. Bon. Ça vous va? Parce qu'on sait qui c'est qu'est Satan là-bas. Il y en a qui disent non, c'est pas lui, Trutru. Donc, non, Titine. C'est au Québec qu'est le trône de Satan. Et que Satan y est. Réincarné. Mais bon. Je dis ça, je dis rien, hein. Il demande qui était la femme de Jean le Baptiste. La femme Hérodiade voulait faire tuer Jean, mais Hérode Antipas le protégeait, car il le connaissait pour un homme juste et saint, et l'écoutait avec plaisir. C'est pas ça? J'ai pas appuyé sur le bon, quoi. Bah pourtant, j'appuie bien sur le truc, là. Hérodiade? Oh, bah, la connerie, pourquoi que ça fait ça? Oh punaise, pourquoi que c'est si éclairé? Jean dit le Baptiste nous est connu à travers les présentations interprétatives très diverses, sifiées. Punaise, t'as pas fini de me faire une connerie comme ça, selon les livres des évangiles et des actes. Non mais on s'amuse avec mon truc, c'est pas possible que ça fasse ça. Puisque Jean le Baptiste est mort en 28. Faudra peut-être se mettre d'accord. Ah bon, ils ont changé le truc de place. C'est du n'importe quoi. Alors je sais pas pourquoi ils m'ont changé le compteur de place. C'est débile. Moi pas comprendre, hein. Les avions, ils laissent bien des traces. Moi, comme j'ai deux avions qui se sont croisés dans le ciel, qui étaient pas loin l'une de l'autre. Une faisait des traces comme ça qui restaient pendant des heures, et l'autre, ça s'est passé au fur et à mesure qu'elle avançait. Là, c'était un avion qui ne mettait pas de produit dans le ciel. Voilà. Et il y en a qui disent, bah non, c'est pas vrai. Bah écoutez, réveillez-vous, ou alors restez endormis, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Excuse-moi, hein, c'est pas le moment que t'arrives sur le truc là. Excuse-moi. Hein. Voilà. Hein? Bon. Dis donc, mon rabbi, 49, là, sur ton logo, il y a 49 machins, et là, il y en a 67. Des fois, il y en a 99 et je sais pas combien. C'est pas étonnant que mon truc, il bug. Hein. Je sais pas si ça fait bugger, mais en tout cas... Bon, je fais... Là, on voit que l'avion a avancé. Hein. Voilà. Normalement, l'avion, il a avancé depuis tout à l'heure. Bon. Regardez. Il me demande d'associer l'adresse email Fais-toi découvrir. Et celui que vous leur donnez. Vous ne pouvez pas demander. Ça, j'ai pas envie. Ça, c'est ta vidéo, mon rabbi, donc il n'y a pas de problème. Vous avez un Seigneur. Il n'y a pas d'autre personne que vous pouvez faire une demande. Il est descendu vers vous, il n'en a que très peu de temps. Et il le sait.
Vous trouvez pas ça étrange, 2000 ans ont passé, toutes ces choses-là? Il faut réfléchir, pas juste faire comme des poules pas de tête ou des perroquets qui répètent. La foi en Jésus, c'est bien plus que de croire en quelque chose qui semble être impossible. C'est de vouer sa vie au complet, de ne pas avoir peur de la perdre. Ce qu'on perd ici, on le gagne par la suite. C'est de cet amour que je vous parle. Il n'y a pas vraiment d'autre chemin. Souvenez-vous ces paroles, vous savez où je vais. Il y avait un chemin, il y avait un passage, il est encore là, ce passage-là. Ouais. Il n'y a pas de fusée qui va sur la Lune ou ces choses-là. Non, pas de fusée. Il y a juste des mensonges pour vous endormir. Si on vous raconte des menteries tout au long de votre vie et que vous y croyez, vous devenez des supporters du mal, du mensonge. Si vous restez dans la vérité, que vous prenez cette Bible, que vous la lisez, que vous la mangez, la dévorez, et que vous aimez ce qui est écrit à l'intérieur, de quoi avez-vous peur par la suite? Si vous vous rattachez à ce monde, ne demandez pas à deux dieux une réponse différente. Ce qui est ici est du malin. Vous avez eu peur de vous séparer de vos biens, de perdre vos droits. Ils vous les ont enlevés pour les remplacer pour peu de temps. Merci. Ouais. Comme je le dis toujours, et j'aimerais que vous compreniez le sens de ces paroles. Le pouvoir qu'ils ont est celui que vous leur donnez. C'est une grande vérité. Voilà pourquoi avoir peur. Si vous avez vraiment la foi, vous n'avez pas à avoir peur de ce qui sent bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je fais pause. Regarde, Rabi. Je t'ai écrit il y a 16 heures. Tu vois, j'ai écrit encore là il y a 16 heures. Les personnes là, c'est pas c'est bizarre. Les autres, l'autre, c'est pas marqué il y a combien de temps. Il y a 22 heures, ouais. Pour toi, Rabi, t'as répondu il y a 22 heures. Non, il y a 22 heures, moi, j'ai dû te répondre. Attends, non, pas ça, putain. Je fais que des conneries. Que des conneries, que des conneries. Afficher la réponse. Voilà. Il y a 16 heures, je t'ai écrit encore là. Là, je t'ai écrit. Voilà. Oui, on dirait qu'il y a un visage dans le bois, mais bon, c'est... oui, ouais, si on veut. Ouais, si on veut, ça fait comme un visage, mais bon, faut vraiment... Là, c'est à partir de là, Rabi. On dirait qu'il y a deux yeux ou deux oreilles avec un nez, ouais, c'est vrai, si on a beaucoup d'imagination, mais c'est vrai. Moi, j'ai dû y penser machinalement, il y a mais franchement, j'ai dit non, Dominique, quand même. C'est vrai que on regarde de loin comme ça. Regarde, on regarde de loin comme ça, c'est vrai. Là, on peut dire, tiens, il y a deux oreilles, ou alors il y a deux grands yeux avec un gros nez, et puis des joufflus, mais bon, avec notre esprit, on peut... hein. Tu vois, selon qu'on l'approche ou qu'on le recule, on voit différemment. Ok?
J'avais remarqué cela, mais je dis non, Dominique, oh, ça va, t'as pas cassé les pieds à ton Rabbi avec des conneries comme ça, mais bon. Déjà qu'on peut pas écrire beaucoup sous les vidéos, alors s'il faut en plus que j'écris ça, non, c'est pas possible. Je mens pas, Rabbi, je t'assure que j'avais vu cette forme, hein, voilà, mais c'est bon, quoi. Là, j'ai marqué ça. Parce que des fois, Rabbi, j'écris sous tes vidéos comme tu les sors sur YouTube, sur les vidéos de TikTok, et des fois, comme je reviens, bah ta gueule, toi, le truc, là. Excuse-moi, Seigneur. Mais comme je reviens, bah mes écrits ont disparu. Non, j'ai pas envie de faire ça, hein, d'écrire. Je veux voir la réponse. Oh, punaise. C'est chiant. Voilà. Non, mais c'est pas ça que je veux faire, nom d'une pipe. La réponse, elle est dessous. Oui, je t'ai écrit dessous. Voilà. Tu vois? Voilà. Et des fois, je reçois les trucs en retard en plus, Rabbi. Je comprends pas, des fois, j'arrive la première, j'écris, et puis comme je reviens, je me retrouve avec 2 personnes qui ont écrit, et puis mon message a disparu. Bon, bah, je sais pas pourquoi, hein. Mais des fois, il y a des trolls qui viennent t'écrire de drôles de trucs, mais bon. Tu vois ce que je veux dire, des trolls? Des trolls du passé, peut-être. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Je peux me tromper, Seigneur. Hein. Parce que je suis pas infaillible, hein. Je suis qu'un être humain, moi, je suis pas... Hein, c'est tout, hein. J'ai republié la vidéo. Comme je peux la republier, bah, je la republie. Hein. Des fois, je peux pas. Sinon, je la mets tout le temps dans mes favoris, avec ça et avec ça. Et ensuite, je les mets dans les trucs là. Non, avec ça et ça. Et là, je les mets comme je peux. Je réédite. Voilà, je fais toujours ça. Puis là, les États-Unis attaquent le Yémen présentement. Le premier pays à faire partie de l'OTAN et le Canada. Merde, j'ai déjà mis ça, que je suis con. Ce que je vous lis dans le livre d'Apocalypse présentement, c'est... Là, il y a 16 heures. Extermination finale des ennemis. Là, il y a 12 heures. On laissera Satan sortir tu de vois sa prison. Donc, si vous prenez l'exemple de Justin, ben, il n'a pas fait... Je sais que c'est... Je l'ai trouvé ça quand même grave comme comparaison, mais il n'a pas été en prison quand il s'est fait arrêter. Il a été épargné de ça. Là aussi, 16 ans. On dirait que tu vois pas mes écrits, Rabbi. Justement, avec les gays, avec les personnes âgées, avec tout ça. On est des Français puis tout le monde. Aux 4 coins de la terre, celle de Gog et de Magog. Donc, vous connaissez Gog et Magog, ça existe aujourd'hui. Pour un rassemblement de guerre aussi considérable... Ça, c'est des trolls, Rabbi. Ils mettent pas de photos, regarde. La largeur de la terre fut envahie et le camp je sais pas. Il y a des trolls ou pas, Rabbi, là? Mais Dieu fit descendre du ciel un feu destructeur. Et le diable, leur séducteur, fut jeté dans un brasier de feu et de soufre. Il faut toujours que avec mes gros doigts, là, j'appuie pas là où il faut. Et le faux prophète. Enfin, mes gros doigts, non. Comme je vous avais dit, c'est le faux prophète, Pierre le Romain. Là, il essaie de se reprendre sur Internet pour faire un sage de lui, mais c'est le faux prophète. Ouais, il t'a pas répondu, hein, Rabbi, hein, demande-moi la réponse. Et cela pour des siècles sans fin. Ah, il y en a un qui a marqué ça. Ah là, celui-là qui a marqué ça. C'est bien important ce que je viens de vous dire. Bah, fera bien de... Alain Borde machin truc, là, tu serais bien à te réveiller. On n'est pas obligé de le savoir, mais bon. La terre et le ciel s'enfuient sans laisser de traces. Et tous les morts, grands et petits, se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts et un en particulier, si vous avez compris, les morts se tenaient debout, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose après. Les livres furent ouverts et un en particulier, le livre de la vie. D'après ce qu'il y avait décrit dans ce livre, les morts furent jugés selon leurs œuvres. C'est important. La mer, comme la peste et la dette, rendirent les morts qui récédaient. Et chacun fut jugé. Ah, je dois être invisible, Rabbi. Disparurent aussi dans le gouffre de feu. Quiconque n'avait pas son nom d'inscrit au livre de la vie fut aussi jeté dans le gouffre de feu. Plus de 1000 ans, faudrait peut-être que tu te réveilles, toi, ça fait plus de 1000 ans. C'est très, très prophétique, c'est présentement. Je vous souhaite une très bonne soirée et
celui qui a été séduire les nations, qu'est-ce que Justin Trudeau a été faire en Europe, dans les autres pays, en Ukraine, puis partout? C'est ce qu'il a fait, c'est ça. Voilà, la preuve titine, mais bon. Attention vers lui. Merci. Je voulais vous dire que ça se passe. Ouais, je coupe parce que j'en ai marre, parce que j'arrive pas à me concentrer sur ce que je veux dire. Je fatigue et là, le son s'est enregistré. Pour réfléchir, comme je regarde, je peux pas me concentrer deux fois. Et l'autre, où c'est qu'il est l'autre qui parle de temps? Ah, il parle de millénium, c'est moi qui l'y vois goutte. D'accord, le millénium. Ouais, ça c'est sûr, il y a deux. Donc j'ai rien à dire. J'avais pas, je voyais pas bien. 2000 ans ont passé. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, je dois être invisible, hein, je sais pas. Enfin bon, moi je fais mon taf, hein, Rabi. Hein. On me voit pas, c'est pas grave, mais c'est chiant parce que TikTok, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. TikTok, il fait ce qu'il veut. Et puis bon, tes ennemis sont mes ennemis aussi. Hein. Bon, voilà, donc on a bien compris, Seigneur. Ça. Ce qui va se produire cette année, je vous le dis un petit peu d'avance, c'est réel. Vous en avez déjà entendu parler depuis plusieurs années, mais là, c'est réel. Les tempêtes solaires qui vont arriver vont bloquer les systèmes électriques et les réseaux Internet. La raison est simple, c'est qu'ils vont vous voler votre argent parce que les banques vont dire, puis les gouvernements, on n'a plus d'argent pour vous rembourser, il va falloir trouver un autre moyen. C'est là que le nouvel ordre mondial va commencer. Les gouvernements vont dire, on ne peut plus vous rembourser, on n'est pas capable, on a trop donné, puis c'est ce qu'ils vont faire. La criminalité va vous voler votre argent. Animer l'image de la bête, pardonnez-moi mon image, animer l'image de la bête, la bête, c'est une machine. C'est l'IA. C'est ce que vous êtes après vivre présentement. J'espère que vous avez apprécié ce message-là. Puis même si vous gardez votre argent papier ou plastique, ça ne donnera pas grand-chose. Bah non. Ça va se produire cette année. C'est ce que je savais. C'est ce que j'avais compris, Rabi. Hein. L'objectif de transférer votre argent dans des comptes électroniques, puis avoir accès à ça. Ce qui va se produire cette année, je vous le dis un petit peu d'avance, c'est réel. Vous en avez déjà entendu parler depuis plusieurs années, mais là, c'est réel. Bon, je remets un cœur. Les tempêtes solaires qui vont arriver vont bloquer les systèmes. Je ferme le son puisque je l'ai enregistré. Bien sûr que c'est que le début de leur connerie. Et les camps FEMA, c'est fait pourquoi, d'après vous? Pour ceux qui n'ont pas plié devant eux, hein. Tous ceux qui croient en Jésus et qui n'ont pas plié, hein. Tiens, je vais le... merde. Ah bah non, j'ai fait une connerie. L'objectif de transférer... Ah, Seigneur, je suis maladroite, mon doux. Je suis maladroite. Votre argent non. Ça c'est fait. Les comptes électroniques. Mais je sais, à chaque fois qu'on appuie, de toute façon, ça rallume. Bon. Voilà. Bah, ce coup-là, c'est avec celui-là que je reposte. De toute façon, un ou l'autre, hein, c'est pareil.
cas. Ouais, bah, j'avais compris depuis longtemps. Hein. Ouais. Je m'en fous, j'ai marqué ça. Fais voir. Ouais. J'avais compris tout ça depuis longtemps. J'avais compris. Oh, ça continue à tourner, nom d'une pipe. Bref, je veux dire à Morabi que j'avais compris. Hein, j'avais compris. Hein, pour l'argent. Hmm. Oui, excuse-moi, Rabi, je t'ai pas salué. Alors, il faut bien que je le fasse parce que sinon, c'est impoli. La politesse. Hein.